Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo assez rapide sur une commande que j'ai fait un peu à l'improviste récemment, la semaine dernière en fait, enfin début de semaine dernière. Et en fait cette commande est conséquente d'une solde spéciale qu'il y a eu sur le site, hein, la solde d'été. Donc je me suis empressé d'aller voir ce qu'il y avait et j'ai profité de cette occasion pour acheter des cubes, ou en tout cas des casse-têtes pas chers, et des cubes on va dire populaires des années précédentes, puisque c'était les moins chers. Donc j'ai pris des cubes qui datent de 2015, 2016, 2017, 2018. Et je me suis dit, bon, vu que j'en ai entendu beaucoup parler sur les forums ces dernières années, je vais les prendre puisque je suis passé à côté. Donc je vais commencer par tout de suite le Yuxin Black Kirin V2. Alors il s'appelle le Black Kirin, mais j'ai acheté une version transparente qui est sortie un peu plus tard. C'est un cube avec des tuiles en plastique insérées dans les pièces, pas d'autocollant. Donc déjà niveau finition et production ça promet. Autre chose, en le secouant, j'entends absolument pas les tuiles bouger dans leur réceptacle. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle au niveau de la production. Par contre, que ce soit avec du lubrifiant ou en dévissant un petit peu le cube, en le desserrant un petit peu, il est très doux au toucher. C'est vraiment sympa à tourner. Mais par contre il est pas très rapide. Je sens qu'il est encore ralenti. Le système dedans, il n'est pas révolutionnaire, mais bon, soit. Il y a des espèces de stries, des rayures, des rails gravés dans le plastique à l'intérieur pour permettre au lubrifiant de se répartir et aux pièces de mieux adhérer les unes aux autres. C'est pas encore ça, c'est moyen, c'est très moyen comme cube, mais c'est un bel objet tout de même. Ensuite, j'ai acheté ici en blanc, le Guanlong V3. Le Guanlong V3, j'en ai beaucoup entendu parler, en tout cas la marque Guanlong, enfin le modèle, et je suis pas hyper convaincu. Alors vous allez me dire c'est normal, c'est un blanc, et Dieu sait si je suis maudit dès que je commande un cube blanc. Mon rêve ce serait d'avoir un main blanc, mais malheureusement ce sera toujours pas le cas. En fait celui-là est très rapide, mais il est très bruyant, plutôt incontrôlable. Le corner cutting va très bien, les autocollants sont pas dégueulasses, hein, je veux dire en termes d'autocollants brillants j'ai vu pire. Il est léger, c'est un 56 mm donc c'est peut-être pas la taille que je préfère, mais il y a un truc qui fait que je ne l'aime pas trop. Et il est pas sec non plus. Il est pas du tout sec à tourner. En fait je pense qu'il est un peu loose. Et le problème c'est que si je le resserre, bah, il va être encore moins rapide. Donc c'est un cube qui est difficile en tout cas pour moi je peux pas me l'approprier. J'ai l'impression en fait que c'est pas tant le cube qui est problématique que vraiment la personne qui l'utilise. Je pense que c'est pas un cube pour moi. Je l'ai pris et il a des particularités qui ne me plaisent pas. Donc lui je le mets encore un cran en dessous du Black Kirin transparent que je viens de vous montrer. Dommage, voilà, je m'attendais à ce que au moins j'ai un blanc qui m'intéresse, mais non. Ensuite je vais arriver dans un autre cube qui cette fois-ci lui est un cube très correct, qui s'appelle le Warrior W, donc Warrior W. Vous parlez sur les forums du Warrior, tout le monde sait de quoi vous parlez. C'est un cube qui est hyper connu. Warrior W connu. Et il a un plastique mat, comme je les aime. Il est très smooth au tourner. Comme vous pouvez le voir, il est également très rapide. Le corner cutting, il est là, même si j'ai un peu plus de mal que sur les deux précédents à le faire marcher. Il faut un petit peu plus insister pour que ça marche. A l'intérieur, on a quelque chose de très classique. Hein. Il n'y a pas... je sais même pas si ça se verra, je pense que non. Il y a quelques rainures, quelques rails, mais c'est très succinct. Franchement, c'est très classique. Et pourtant je le ressens mieux que les deux précédents. Vraiment un bon cube, et je comprends pourquoi il est populaire, et je comprends aussi pourquoi ça fait peut-être 2-3 ans que les gens s'en servent et l'achètent. Donc ça, c'est le Warrior W qui est vraiment très bien pour un entrée de gamme. Ensuite, toujours en entrée de gamme, on a le Yuxin Little Magic. Pareillement, si vous parlez sur les forums du Little Magic, on sait tous de quel cube vous parlez, c'est de celui-ci. Les autocollants sont à chier. Le plastique il fait cheap à mort. Le système intérieur, ouais, il y a des rails aussi, mais je sais pas s'ils ont une incidence plus que ça. Mais ce qui est affolant, c'est que encore une fois, on est sur un cube très rapide. On a un peu moins de contrôle dessus parce que je ne l'ai pas précisé, mais sur aucun des cubes que je vous ai montré pour l'instant, il y a des aimants, puisqu'ils sont sortis à une époque où ça se faisait pas encore. Et celui-là,
En fait, ce qui me perturbe, c'est qu'il est dry, il est sec au tourné. Des 4, c'est le seul qui est un peu sec. Donc j'ai mis un peu de lubrifiant pour l'adoucir. Je l'ai un petit peu setup en dévissant un peu la fameuse vis qu'on trouve au centre. Et il y a toujours ce feeling un peu sec, un peu dry, mais je l'aime beaucoup. Je crois que je l'aime plus que le Warrior, d'ailleurs. Mais en tout cas, ces deux-là sont de très bonne facture. Si vous voulez des cubes d'entrée de gamme pas chers, ils font... le Yuxin fait 5 $, le Warrior en fait 4. Les deux autres, que je vous recommande pas vraiment, font aussi 4 $. Donc on est vraiment sur des cubes, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, des cubes vraiment pas chers du tout. Donc ce que je vous invite à faire, parce qu'étant donné que vous allez payer plus de frais de port, ce serait plutôt de grouper, de faire un achat groupé avec des gens que vous connaissez, des gens qui en veulent aussi. Un achat groupé c'est toujours mieux en tout cas, à mon avis, surtout pour les cubes pas chers. Si vous allez sur Speed Cube Shop, vous allez payer entre 12 et 15 € de frais de port, donc on est vraiment sur 3 fois le prix du casse-tête, ce qui est un peu con, donc c'est pour ça aussi que j'en ai acheté plusieurs. Mais voilà, le Warrior et le Yuxin Little Magic, très bonne entrée de gamme. Je suis vraiment très surpris en fait. Et à la limite, je me demande si... je pense qu'il y a des gens qui doivent les modder avec des aimants. À mon avis, il y a des gens qui doivent prendre le Warrior ou le Yuxin Little Magic et qui leur mettent des aimants, que ça m'étonnerait pas. Ensuite, on va arriver sur d'autres casse-têtes. À commencer ici par c'est aussi un Yuxin's Cube. Yuxin's Cube, en fait, sa particularité, c'est qu'il se tourne de cette manière. Oula. C'est un peu une savonnette. Est-ce que j'ai une possibilité de le résoudre, là, comme ça? Non? Oh. Bon, je vais peut-être pas réussir à le faire là tout de suite, il va me falloir un peu plus de réflexion. Alors malgré voilà, sa simplicité au niveau du fonctionnement, hein, puisque c'est juste les coins qui pivotent sur eux-mêmes comme ça, ça demande des notions de... Pas forcément de 3x3, là on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent. On est plus sur des casse-têtes de ce type-là. Des casse-têtes qui tournent en diagonale en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, si j'arrive à vous les montrer tous les trois... Ces trois casse-têtes font partie de la même famille, ils ont le même système. Et ça n'utilise pas vraiment le système du 3x3. En tout cas, je suis pas autant à l'aise avec ces casse-têtes là. Mais voilà, j'ai pris celui-là parce qu'il était pas cher et très simple, donc je crois qu'il fait 6 ou 7 $. Plastique mat, de très bonne facture, il tourne très très bien, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Oh bah attendez, je vais peut-être réussir quand même en fait. Non ? Bon, je vais peut-être pas le réussir, mais bon. Donc, si vous avez envie de changer d'un peu d'air, c'est le plus simple de la famille des S-Cube, hein, par contre, je vous préviens. Donc, si vous voulez commencer dans les S-Cube, c'est par celui-là qu'il faut commencer. Voilà, il s'appelle tout simplement le S-Cube. Après, vous avez le S-Cube Ultimate, le S-Cube Extreme, etc. qui sont là et qui demandent un peu plus de connaissances, en tout cas. D'autre part, j'ai quoi? J'ai également celui-ci, évidemment, que j'aurais dû résoudre avant de vous le montrer. C'est un peu particulier. Je vais vous faire la première phase, comme ça vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. C'est un... En fait, c'est un 3x3. Si ça veut bien se résoudre. Oui. Je vous fais une face et puis après je vous montre un peu le principe. Voilà. Ça c'est une face. Bon, là vous allez peut-être voir où je veux en venir. C'est censé être un cube. La particularité c'est que de ce cube, c'est que sur le côté, il y a bien 3 pièces, comme sur le cube classique. Sur le dessus, il y a également le même nombre de pièces, mais bon, évidemment, ce qui va vous frapper tout de suite, c'est qu'on est sur de la diagonale. C'est quoi la différence de ce casse-tête? Eh bien, il se résout exactement de la même manière qu'un cube classique, sauf qu'au lieu de le tenir comme ça face à vous, vous allez le tenir comme ça. Si vous voulez, une face, c'est cette pièce-là, cette pièce-là et cette pièce-là. Celles-ci, il faut faire comme si elles n'existaient pas, celles qui sont sur les bords.
Voilà, là vous avez une face devant vous, une face à 2 couleurs. Donc c'est un peu spécial, c'est un peu particulier, mais une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est les mêmes formules, hein, exactement la même chose. Et on peut même le speed solver, celui-là il est plutôt cool pour ça. Et donc oui, quand il est mélangé, il donne des formes assez particulières. Mais je suis très content de cet achat, et puis voilà, comme je sais que ça va se résoudre exactement comme un 3x3, j'hésite même plus hein, quand je vois des trucs comme ça, un peu alambiqués. Je les prends. J'ai quoi d'autre Alors, le Megamix. Le Megamix, il faut qu'on parle. Celui-là, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, pardon, vous savez que j'ai récemment publié à ce propos, que j'étais en train de le faire et que je l'ai notamment terminé. Je suis fou de ce casse-tête. Il est très lent à résoudre, mais il est super intéressant. Il demande pas de notion particulière, en tout cas pas avant la dernière phase. La dernière phase qui m'a donné du fil à retordre. On va dire que si vous... Donc ça c'est une phase. Hein. Voilà. Donc sans ça, tout le reste de cube est faisable si vous avez des notions de Rubik's Cube classique. Franchement, j'ai pas dû chercher midi à 14h pour réussir tout le tour. Quand je suis arrivé à la dernière phase, j'étais en train de bloquer. Et en me renseignant sur les sites, en fait, il vous explique simplement que c'est comme un Rubik's Cube, sauf que la différence, c'est que sur la dernière phase, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4 coins, et bien il y en a un cinquième. Et ça se traduit comment dans la résolution? Bah, simplement que les formules du 3x3, il faut les réadapter en ajoutant un tour de plus. Et là tu fais, oh my god, pourquoi j'ai pas vu ça? Et tout bêtement. Donc ouais, j'ai dû me réapproprier des formules, j'ai dû les adapter, les modifier un petit peu pour que ça marche. On va dire, il y a peut-être 2 formules où je dois m'efforcer de me rappeler. Mais sinon, tout le reste du casse-tête est faisable. Et bon, voilà, en plus, l'objet, il est beau, il n'a pas d'autocollant. Comment on voit quand même que ça tourne relativement bien, quand même, pour du petit budget. C'est un casse-tête qui fait 7-8 $, donc vous n'allez pas vous ruiner en le prenant. Mais voilà, si vous savez faire un 3x3, franchement, lancez-vous, essayez de le faire. En tout cas, c'est même un... Je dis toujours cette phrase-là, mais c'est un bel objet, de toute manière. C'est impressionnant de voir quelqu'un résoudre ça, mais franchement, il est long. Il est long. Moi, j'ai pas pris le modèle qui permet de faire du speed solving. Je crois qu'il y a des modèles à 40 balles, voire plus. Où là, vraiment, les gens, ils sont en mode... hop là, et là, il le tourne et tout. Enfin, non, moi, je peux pas faire ça avec le mien. Il est trop cheap, même s'il est de bonne facture. Mais je sais qu'il y a des gens qui le speed solve. Et ça, je suis très admiratif des gens qui font ça. Donc moi je suis sur la méthode novice, et quand je serai très à l'aise avec et que je mettrai moins de 10 minutes pour le faire, parce que ça prend du temps comme je vous le disais, peut-être que je vais passer sur un autre modèle. En tout cas ça m'intéresse beaucoup plus que le 4x4, que je m'efforce à chaque fois à commander et qu'à chaque fois je m'ennuie. Ça m'ennuie pas. Donc je pense que je vais rempiler sur de meilleurs Megamix à l'avenir. Très bon investissement. Et enfin je vais terminer cette vidéo sur un dernier casse-tête, qui est en fait tout simplement un 3x3. Et alors c'est quoi la différence avec celui-ci? Déjà il est très léger. Ça c'est un Yuexiao EDM. La différence c'est que... Vous allez me dire, bah oui mais il y a déjà des aimants dans les autres. Oui mais est-ce que vous avez des casse-têtes? Celui-ci en fait, cet aimant, je vais y arriver, je peux le descendre. Voilà. Je sais pas si ça s'est vu dans la caméra, mais je peux le faire monter et le faire descendre sur la pièce. Alors ça change quoi, le fait que je le mette en haut ou je le descende l'aimant? Ça change que l'aimant va être fort ou faible. Et ça c'est nouveau, ça c'est innovant. Parce que jusqu'à présent, dans les casse-têtes, il fallait les coller les aimants, il fallait choisir les bons. Si c'était pas bon, il fallait les décoller, en mettre d'autres. Éventuellement, si vous preniez la marque GAN et le modèle qui coûte 60 €, vous pouvez remplacer les aimants, les retirer et ainsi de suite. Ce qui est génial avec ce modèle-là, c'est que tu n'as même pas besoin de démonter le cube pour le... Tu fais juste ça, tu écartes un petit peu et tu passes ton doigt. Tout simple, hyper simple. Donc super cool. D'autre part, il est très smooth. Il est vraiment très agréable à tourner. J'ai des temps quasi similaires, voire... Enfin, je veux dire, je fais des temps de main avec, tout simplement. Donc je pense que ça va être mon main avec des autocollants. Parce qu'à ce jour, mes mains pour l'instant, c'est le GAN 354 et le Dayan Tengyun, qui sont tous les deux sans autocollant. Et ça faisait...
Bah, j'ai envie de dire, ça fait plus d'un an que j'ai pas eu un main blanc en fait. Un main avec des autocollants. Donc celui-là va devenir mon main à autocollant, c'est sûr. Là j'ai mis les aimants forts pour garder une stabilité et un contrôle dans l'objet. Mais ce qui est génial surtout sur ce casse-tête, c'est qu'il y a un système de personnalisation assez poussé. Vous avez d'une part la vis en métal et d'autre part un anneau cranté autour. La vis gère l'écartement des pièces et l'anneau gère la vitesse de rotation. Et quand, comme moi, pendant 2 jours, vous essayez de trouver votre setup et que ça a l'air d'aller un peu comme il faut, après vous jouez avec les aimants. Donc il y a 3 systèmes dedans, dans ce cube, qui permettent vraiment de le customiser. Alors vous allez me dire, mais c'est génial, c'est bien pour les pros, mais pas seulement, il faut voir au-delà. C'est bien pour le novice, qui ensuite devient intermédiaire, et ensuite pro. Ce cube, il est fait pour tout le monde en fait. Autant ceux que je vous ai montré là, le Warrior et le Yuxin, sont vraiment des cubes d'entrée de gamme vraiment très sympathiques. Celui-là fait 25 € et vous êtes sûr qu'il puisse vous accompagner dans vos différentes transitions. Et ça c'est génial, ça c'est un cube, enfin franchement, si j'avais pu acheter celui-là en tout premier, j'aurais trouvé ça vraiment génial de me dire, bon, je commence vraiment à faire des temps de bâtard, mais je commence à plafonner, je vais essayer de voir si je peux pas le dévisser un peu, si je peux pas mettre les aimants un peu plus faibles. Puis ensuite, voilà, puis peut-être 1 an ou 2 plus tard, me dire, bon, maintenant que je gère bien et tout, je vais remettre les aimants forts, et je vais retirer, je vais accélérer la rotation, et ainsi de suite. Il est vraiment personnalisable sur le long terme, et c'est ça qui est bien avec ce cube. Sinon, il a quand même des défauts. Ses défauts, c'est que son plastique, les autocollants plastiques qu'il a, ils sont nuls à chier, je sais pas si on pourra les vendre. C'est vraiment l'autocollant made in China de merde. Et le corner cutting. Le corner cutting, il marche. Il marche bien là. Mais quand vous résolvez le cube en live, il a tendance à claquer, à faire un bruit assez chiant. Et moi, ça me perturbe. J'aime pas du tout quand ça fait un claquement. Parce que moi, quand le cube claque, ça me fait me dire que la pièce, soit elle s'est retournée, soit elle s'est pas mise où il faut, soit il y a un problème, il y a un défaut sur mon casse-tête. Et j'ai observé que c'était pas le cas. Les claquements qu'il fait, c'est juste le corner cutting qui marche bien. Mais ça me perturbe. J'aime pas le bruit qu'il fait quand il y a du corner cutting. Donc voilà, à part ça, ça me gêne. Le reste ne me gêne pas du tout. Comme je vous l'ai dit, il est hyper léger. Vraiment très léger pour un cube qui a des aimants dedans. Ça, faut vraiment le rappeler. Les aimants en strong, donc c'est-à-dire en puissance forte, ils font vraiment le taf. C'est ça qui est ouf. Et malgré tout, le cube, il est toujours très léger. Donc il s'appelle donc le je vais y arriver. Le Yue Xiao EDM. Il coûte 25 €. 25 $. Et donc très bonne surprise, ce cube, qui m'a l'air cheap au premier abord, hein, il a vraiment pas l'air particulier, mais avec ses différents systèmes de personnalisation, sa légèreté, c'est vraiment un cube qui est très, je sais pas si je peux utiliser le mot versatile, mais en tout cas il peut correspondre et fonctionner avec beaucoup de typologies de profils de speedcubers. Donc moi je recommande chaudement à tout le monde si vous avez ce budget là évidemment. Donc voilà pour les différents casse-têtes que je voulais vous montrer. Rien de bien exceptionnel de plus sur lequel parler. Mais voilà, maintenant je suis content. J'ai des cubes très populaires des années précédentes, dont certains qui font toujours un café monstrueux, hein, je trouve. Hein, notamment, donc je répète, le Warrior et le Yuxin Little Magic, qui font respectivement 4 $ et 5 $ sur le site. Le site Speedcube Shop. Le Yue Xiao EDM qui m'a soufflé en fait, et qui me fait plaisir parce que du coup je peux me remettre à... j'ai un main, à nouveau un main avec des autocollants, donc ça me fait plaisir. Le Scube qui est un bel objet bien fini, qui tourne bien, que j'ai rien à dire dessus, à part que bon voilà, il est peut-être un petit peu ennuyant, mais sinon cool. Le Megamix qui me rend complètement foufou et que j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec des méthodes un peu plus poussées que la méthode débutante. Voir si j'en ferai toujours d'ici 1 an peut-être. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais prendre d'autres modèles un peu plus chers à l'occasion pour pouvoir voir un peu les améliorations qu'il y a dessus. Des cubes du style du Fisher que j'aime beaucoup. Moi quand c'est du classique 3x3 mais un petit peu ça joue un petit peu avec ton cerveau. Moi j'aime beaucoup quand ça fait ça. Un peu comme celui-ci qui est un 3x3 aussi. Mais voilà, le Fisher, bonne idée. Donc dès que je vais retrouver des cubes de ce genre là, j'en reprendrai.
Voilà, donc ça c'était ma petite commande pour patienter la rentrée. Donc là on y est, et il y a encore de quoi faire, on va dire, en tout cas. Je suis toujours très content de vous montrer ce genre de cassette, pour au moins vous montrer que tout est lié déjà, tout est plus ou moins lié au Rubik's Cube de base, souvent en tout cas, pour essayer de vous pousser peut-être à passer le pas et à vous y mettre vous-même. Et sinon vous montrer que il n'y a pas que des cubes, il y a aussi des trucs beaucoup plus chelous, qui sont pas nécessairement beaucoup plus difficiles. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé, donc visionné cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine, au prochain unboxing. Je vais pas faire de promesses, je sais pas de quoi l'avenir est fait, je sais pas si je vais pas acheter encore des trucs classiques ou quoi. J'ai pas prévu d'acheter de Smart Cube pour le moment. Mais voilà, j'attends peut-être des soldes express ou des soldes temporaires pour voir si je vais pas faire des commandes à l'avenir. Voilà, donc voilà, je vous dis à la prochaine, merci à tous, au revoir.